Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio. Auditeurs et téléspectateurs de Studio Tamani, bonsoir et bienvenue à ce grand dialogue de Studio Tamani qui est délocalisé à Bandiagara pour parler de l'insécurité, principalement comment les populations vivent cette situation. Et pour en parler, nous avons 4 invités sur ce plateau. Brahima Wologem, représentant des chefs coutumiers, Ndende Ongoiba, président du conseil de cercle, et Paul Togo, membre de la société civile, ainsi que Amadou Lougué, président du conseil local de la jeunesse. Je suis Mohamedou Touré, à la régie vidéo et audio Mamadi Keïta. Le débat est réalisé par Adama Djigiba. On commence tout de suite. Le Grand Dialogue. Alors, on est ici en plein air dans la ville de Bandiagara. Donc, tous les bruits, toute l'ambiance que vous entendez fait partie de l'émission. Nous ne sommes pas dans un studio. Et autour, sur cette table, vous voyez ce pagne, ce joli pagne qu'on appelle en langue dogon Gala Yadjibé. Yadjibé qui signifie pagne et Gala qui signifie l'indigo. On va donc commencer le débat pour parler tout de suite d'insécurité. Quand on quitte la capitale du Mali, Bamako, pour venir à Bandiagara, les gens s'inquiètent beaucoup. Les gens se disent, ah, vous partez à Bandiagara, l'insécurité, ça existe dans cette zone. Qu'en est-il de la situation? Quelle est, votre perception de la situation, monsieur Brahima Wologem? Le micro, s'il vous plaît. Merci beaucoup, monsieur Touré. Avant de rentrer dans le débat, au nom du Yogon, nous allons souhaiter la bienvenue à vous et merci. Surtout nos remerciements pour l'occasion que vous nous offrez de vous parler de la sécurité à Bandiagara. Mais avant tout, une pensée pieuse à l'endroit de tous ceux qui ont perdu la vie suite à ces événements, que civils comme militaires. Que leur âme repose en paix. Et nous vous souhaitons un heureux séjour parmi nous. Sécurité, on en parle, mais sécurité, nous vivons. Nous vivons ce problème d'insécurité depuis, si j'ai bonne mémoire, il y a 6 ans de cela, qu'on ne dort d'un œil à Bayara. À cet instant, même où je vous parle, on ne peut pas dire que nous sommes sécurisés. La sécurité, s'il y a quelque chose qui manque dans la commune de Bayara, c'est bien la sécurité. Alors, je parle sous la surveillance de mon papa. Nous, au niveau de Bayara, de nuit comme de jour, permanemment, nous sommes en insécurité. Et on le vit, ça fait partie désormais de notre quotidien. Alors, je m'arrêterai là d'abord, puisque nous sommes dans un débat. Merci. Alors, on donne la parole à M. Paul Togo. Aujourd'hui, Wologem dit que s'il y a quelque chose qui manque dans la commune de Bandiagara, c'est bien sûr la sécurité. Êtes-vous d'accord avec lui? Parfaitement d'accord. Mais avant cela, je voudrais quand même remercier Touré et son caméraman pour avoir éclairé, avoir jeté les projecteurs sur les difficultés que vivent les gens de Bandiagara et de alentours en allant jusqu'à Galasogo et un peu partout. Vous êtes l'un des premiers à faire cet exercice-là. Le peuple, il souffre. Bandiagara souffre. Les environnants de Bandiagara souffrent. Ils ne peuvent même plus aller en brousse. Ils ne peuvent pas cultiver. Ils sont tous cloisonnés dans leurs cases. Et c'est vous qui montrez aujourd'hui à la face du monde nos souffrances, nos plaies. Souffrance, on ne peut pas souffrir plus que ça. Si nous revoyons à peu près ce qu'était à Bandiagara avant, ce n'était pas comme ça. Le pays de Gon n'était pas comme ça.
Le Dogon a toujours été un personnage paisible, personnage pacifique, personnage solidaire. Mais que nous est-il arrivé pour qu'aujourd'hui nous vivions ce calvaire? Souffrir, on n'en parle pas, comme il a dit, comme a dit le Dogon. Nous avons souffert dans nos têtes, dans nos corps, dans notre corps, dans notre âme aussi. Personnellement, il y a plus d'1 an que je ne vais pas à Mopti, alors que j'y allais 2 fois par semaine pour aller voir mon champ. Et beaucoup de gens sont dans ces conditions-là. Il y en a qui ont perdu des parents au Séno, ailleurs, même ici, vers le nord, ici, Kenge et ailleurs, et Ningal, tout ça. Ils ne peuvent pas partir parce qu'ils ont peur d'être rattrapés sur la route par quelqu'un qui leur veut du mal. En tout cas, moi, je vous remercie d'être venu pour montrer à la face de tout le monde ce qui se passe chez nous. Merci d'être arrivé. Bienvenue. Merci. Alors à vous, Monsieur Ndende Ongoiba, vous êtes le président du conseil de cercle de Bandiagara. Aujourd'hui, quelles sont les formes d'insécurité auxquelles la population fait face? Bien, tout d'abord, je vous remercie de regagner le pays Dogon à l'occasion de Bandiagara pour ce thème. Et quand on connaît un thème, on doit pouvoir le répondre parce que nous vivons au quotidien. L'insécurité, vous le savez, depuis la crise en 2012, Bandiagara était calme. Et l'insécurité a commencé au nord. Petit à petit, c'est revenu à Koro. Au moment où ça vivait à Koro, on était calme. Donc, c'est à partir de 2016 que cette insécurité va gagner Bandiagara. Et avant de vous donner les points, d'abord, je présente mes condoléances les plus attristées au drame qui vient de se faire dans à le cercle Dialasago. de Bankas. À Dialasago. Donc vraiment, c'est un drame qu'on ne peut pas oublier. Et à un certain moment, on pensait que vraiment, comme l'armée monte en puissance, on pensait être sécurisé. Et il y avait, c'est en séquence. Dans ça, il y avait le drame de Doukombo qui a aussi causé 32 morts. Là, il y avait une mobilisation et le gouvernement a réagi. Entre-temps, on se trouvait sécurisé. Bien qu'il y avait de l'insécurité quelque part, donc on se débrouillait à vivre ça et là. Bon, moi je dirais que c'est une insécurité qui nous a été imposée parce que Bandiagara, que vous voyez, toutes les races aujourd'hui du Mali, vous trouvez ça à Bandiagara. Donc la cohésion sociale était très bien remarquée à Bandiagara. Et quand on vient voir une guerre intercommunautaire, moi je dirais que c'est une imposition d'une main extérieure. Donc c'est ce qu'on arrive à. L'insécurité, c'est à plusieurs niveaux. Il y a l'insécurité alors de la protection des personnes et des biens. Et il y a aussi la crise alimentaire aussi qui fait une insécurité. Maintenant, la méfiance aussi, c'est une insécurité. Donc l'insécurité a plusieurs formes que nous vivons aujourd'hui ici. Comme le doyen l'a dit, pour aller à Bandiagara, à Sewari, ou bien pour aller à Bankas à Koro, alors il faut réfléchir 3 jours avant de trouver la formule de sortir. Donc ça, c'est dû à l'insécurité. Au début des communes, moi-même, je quittais ma commune qui est Kende, où je fus le premier maire, pour aller tenir une rencontre à Mopti en moto et revenir dormir à Kende. Donc il y a un certain moment, j'ai fait 6 mois, je ne partais pas voir ma maman qui était en vie à l'époque. Donc c'était dû à l'insécurité. Tu sors des fois Bandiagara, tu n'es pas à destination. Alors, donc, on était sur qui-vive. Donc, vraiment, votre arrivée, c'est une bonne chose. Et je pense qu'avec ça, alors, le gouvernement va prendre en charge de nos préoccupations. On écrit, on crie, on fait l'incivisme. Tout ça, c'est pour qu'on soit sécurisé. On ne peut pas trouver un pays mieux que le Mali. Et je suis très content d'être malien parce qu'aujourd'hui, le Mali, on dit qu'on l'a fait l'embargo. Et ça a permis aux Maliens même d'être plus soudés. Et jusqu'à présent,
nous tenons parce que ceux qui nous ont mis embargo, ils souffrent plus que nous. Donc ça, c'est un point fort. Nous, vraiment, nous saluons notre armée, hein, et on est toujours derrière eux. Et là où l'armée n'est pas arrivée aussi, les groupes autodéfense ont fait de leur mieux. Donc ils sont à remercier infiniment. Voilà pour le moment ce que j'ai à vous dire. Merci. Alors, la parole à vous, Monsieur Amadou Lougué. Monsieur Ongoïba disait tout de suite que cette insécurité est une insécurité imposée à la population de Bandiagara. Êtes-vous d'accord avec lui? Ok, avant de répondre à votre question, je vais demander la parole. Quand on est dans le plateau, et qu'on n'a pas l'âge de prendre la parole, on leur demande de près de ça. On demande l'autorisation d'intervenir avec tout le respect que je dois à notre part. Vous l'avez. Merci beaucoup. Alors, je joins ma voix à celle déjà qui nous précédait. Je souhaite la bienvenue dans la cité de Narabani Tembeli et de Elage Malpal. Cité qui a connu des bons moments. Cité qui a connu le vivre ensemble, la cohésion sociale. C'est le lieu aussi de remercier très sincèrement Studio Tamani. Avant que vous ne soyez là, Adama Djigiba, à chaque instant, venez nous consulter, prendre notre point de vue par rapport à ce que nous vivons. Et Studio Tamani fait la diffusion et la rédivision. Merci aussi de prendre en compte la vie des populations civiles victimes de cette insécurité. Pour répondre à votre question, permettez-moi de donner un peu la nature de cette insécurité que le président du conseil de SEC a effleuré. L'insécurité que nous vivons au niveau des Bandiagara, j'allais dire le centre, a plusieurs formes. D'abord, d'aucuns appelleront le terrorisme, d'autres le djihadisme, d'autres le banditisme, d'autres diront c'est l'extrémisme violent. Mais tout se résume à l'insécurité. M. Touré, ils ont eu à le dire, l'insécurité qu'a connue Bandiagara n'a jamais égalé au Mali. La raison de Bandiagara a été la raison la plus atroce qu'a connue l'insécurité au Mali. En termes de nombre de victimes, en termes de vies humaines, en termes de dégâts matériels, en termes de bétail emporté, en termes de déplacés, en termes de villages carrément incendiés, des villages qui sont effacés sur la carte du Mali, en termes, je vous avoue, où les mots même nous manquent de décrire cette insécurité. Alors, si l'occasion nous est donnée ce matin de partager avec l'ensemble des téléspectateurs, c'est pour nous aussi un honneur de dire ce que nous sentions de cette insécurité qui n'a que trop duré. Vous avez parlé de beaucoup de formes d'insécurité dont on parle. Vous avez évoqué le terrorisme, le djihadisme, le banditisme et certains parlent également de conflits intercommunautaires. Selon vous, dans la région de Bandiagara aujourd'hui, quelle forme d'insécurité existe-t-il? Vous qui êtes d'ici, quelle est l'insécurité réelle qui existe dans la région? Il y a les différentes formes d'insécurité qui existent dans la zone de Bandiagara. Donc toutes ces formes d'insécurité. Toutes ces formes d'insécurité existent. Il faut les rappeler. Quelle est la forme la plus répandue? Je vais venir. Le président l'a dit dans son intervention, cette guerre nous est imposée. Je suis entièrement d'accord avec lui. Les gens n'avaient pas compris cette guerre au début, pensant que c'est une guerre ethnique. Et c'est loin de là. La guerre n'a jamais été une guerre ethnique entre Peul et Dogon.
c'est le lieu ici de le dire. Nous vivons en parfaite symbiose avec nos parents Peul, nos frères Peul qui sont là à Banyagara ici, qui sont nés, grandis et qui vont mourir à Banyagara. Ils ne sont pas déplacés, ils sont là. On a des chefs de quartier qui sont Peul à Banyagara ici. Et maintenant, quand on vient nous imposer, nous faire croire, c'est un conflit entre Peul et Dogon. Malheureusement, ceux-là qui n'ont pas compris cela, au début, on pensait qu'effectivement, il y a un conflit qui existe entre les deux communautés. Mais au fil du temps, ces deux communautés ont compris que ce n'est pas un conflit entre le frère Dogon et le frère Peul, mais plutôt le terrorisme qui a été manipulé par ceux-là qui ont imposé cette guerre ici au pays Dogon. Et au fil du temps, permettez-moi de le dire, la plupart des autodéfenses, c'est les jeunes, comme nous. Mais qu'est-ce qui a causé ces jeunes ont regagné, ont été enrôlés par ces chefs de guerre? Principalement, peut-être c'est le manque d'emploi, on va arriver à ce niveau, c'est le chômage. Ils ont été désœuvrés. On va revenir à ce niveau tout à l'heure. Il n'y a pas de problème, on va en venir. Monsieur Togo, si vous êtes d'accord avec cette imposition de l'insécurité dans la région de Bandiagara, alors qui impose cette insécurité alors sur les populations, aux populations? Je pense que tous ceux qui viennent de parler, ils vous ont vraiment dépeint la situation très désolante dans la périphérie et même en dehors de cela de Bandiagara. Maintenant, qui est-ce qui fait ça? Ça me renvoie encore à ce que le jeune a dit. Il y a ici des pactes entre Dogon et Peul. Depuis 1864, des pactes ont été signés ici. Pour prendre Bandiagara, le colon n'a pas tiré un seul coup de canon. Avant qu'ils ne viennent, les gens se sont entendus. Au lieu de se faire massacrer, on va aller avec ces gens-là. Leur force est supérieure à la nôtre. Ce n'est pas la peine de périr pour rien. C'est ainsi qu'ils sont venus, les colons, et aussi la famille omarienne, et ils ont fait un pacte avec les Dogons. Chaque concession Dogon, pas toutes, mais beaucoup de concessions Dogon ont hébergé les membres de la famille omarienne. Et ils vivent en parfaite harmonie. Comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, là, ici, il y a toutes les ethnies de la République du Mali. Ils sont là. Donc il n'y a pas de conflit intercommunautaire à Bandiagara? Il n'y en a pas. On vit en très bonne entente. Très bonne entente, bonne cohésion. Le bon vivre là, c'est ce qu'il y avait. Quand il y avait des fêtes tout couleur ou Peul, les Dogons y allaient. Quand il y avait des fêtes Dogon aussi, eux aussi ils venaient. On animait, on était tous les mêmes. On s'est même mariés. Mais maintenant tout ça a disparu? Non, ça n'a pas disparu. On veut faire disparaître ça par ce conflit-là. En stigmatisant un clan, ça va disparaître. C'est ce qu'ils veulent. Comme ces acteurs-là, maintenant on les connaît, M. Touré. Qui sont-ils? Ces acteurs sont presque de tous les bords. Il y a nos parents Dogon qui se sont alliés à ceux qui sont venus à cause de l'argent. Il y a aussi nos parents, nos frères, tout ça là, qui sont Peul ou autres. Eux aussi, tous ont couru pour avoir de l'argent gratuitement et d'ailleurs. Donc ce sont ceux-là qui vont. Quand vous allez quitter ici, par exemple, Bandiagara, pour aller à Sévaré, vous trouverez des imbéciles au bord de la route qui vont téléphoner. C'est Touré a quitté ici à 5 heures. Il va arriver chez vous à telle heure. Attention. Donc ce sont ceux-là. Et maintenant, on met plus la priorité parmi ces acteurs-là. Nous pensons que c'est plutôt des bandits. C'est des bandits de tous bords et de toute ethnie. Bandits Dogon, bandits Peul, bandits même qui sont venus même de la Côte d'Ivoire. Il y a à boire et à manger ici. Ils sont là. Comme il a dit, pour prendre le bétail, pour aller brûler les greniers, pour avoir ceci ou cela. Donc, c'est ces trois catégories de gens, même plus. Ce sont
sont ceux-là qui sont les auteurs de ce que nous trouvons. Il y a des conventions entre nous, conventions entre peuples de Gond. Je peux vous l'amener. Hein? Les pactes aussi, je peux vous les amener. Il n'y a pas de problème. C'est d'autres qui l'ont dit, comme il a dit, c'est d'autres qui nous l'ont amené, qui nous l'ont imposé. Même maintenant, c'est ça. Les Dogons, à un moment donné, nous avons été naïfs. Nous avons été très naïfs. Très, très naïfs. On a avalé tout ce qui est venu d'ailleurs. C'est pour cela qu'avant, quand on avait le Togona, par exemple, le Togona, c'était une source de surveillance. Tous ceux qui passent par la route, qui rentrent dans les villages, les vieux savent qui est passé, qui est entré, qui a fait quoi, qui a fait ceci. Ils le savaient. Mais avec les jeunes maintenant de tout bas, des jeunes que nous, on n'a pas éduqués. On n'a pas éduqué nos jeunes. Donc, ils sont prêts à tout venant, ils sont prêts à tout argent. C'est ce qu'il faudrait qu'on éradique. Il y a des choses qu'on n'osait pas faire. Entre 60 et 70, on ne faisait pas ça. Et aujourd'hui, les jeunes se le permettent. Et voilà, tout est foiré. Foiré par notre faute, hein. Nous les adultes, nous qui avons 70 ans et plus, c'est nous qui avons presque détruit le Mali en détruisant l'éducation en famille. Nous n'avons pas été responsables. On n'a pas été responsables. Hein. On n'a rien dit à nos enfants. On n'a rien dit à nos petits-enfants. Faites tout ce que vous voulez. C'est ce qui s'est passé et c'est ce qui est vraiment dommage. Il faut qu'on se ressaisisse. Qu'on se ressaisisse. Et on va y parler tout à l'heure. Je rappelle que le grand dialogue de Studio Tamani est délocalisé aujourd'hui à Bandiagara pour parler d'insécurité. Nous ne sommes pas dans un studio, nous sommes en plein air et toute l'ambiance que vous entendez fait partie de ce débat parce que nous sommes à Bandiagara également. À vous, monsieur Ongoïba, aujourd'hui, monsieur Wologem, pardon. Aujourd'hui, quand on parle d'insécurité, quand on parle d'incivisme, quand on parle de lutte contre l'insécurité également, qui sont les différents acteurs qui assurent cette lutte contre l'insécurité dans la région de Bandiagara? Je vous remercie, M. Touré. Par rapport aux différents types d'insécurité que nous vivons ici, à Bandiagara, la réalité est que... Le micro. La réalité est qu'au niveau de Bandiagara, on nous attribue quelque chose que nous-mêmes nous ignorons. C'est-à-dire quand on parle de conflit interethnique. À Bandiagara, il n'y a jamais eu de conflit interethnique. Je parle au nom de toutes les autorités coutumières et de toutes les familles fondatrices de la ville de Bandiagara. Et je vais aller vers un point que mon aîné a cité. Bandiagara est une ville cosmopolite. Et c'est à Bandiagara qu'on peut retrouver des conseillers de quartier de différentes ethnies. Je dirais comme ça. Ça a toujours existé et ça continue d'exister. Et je pense que ça existera. Mais ce conflit a amené l'insécurité chez nous. Si je parle de ce conflit, il s'agit bien de ce terrorisme. On entendait parler qu'il y a le terrorisme au nord du Mali. Et pour mémoire, je ne suis pas le plus âgé, mais j'ai eu la chance de grandir dans une famille de chefferie traditionnelle. Je dis bien, je pèse mes mots. La famille de chefferie traditionnelle. J'ai grandi en tant que fils de chef. J'ai eu le privilège de bénéficier de certains avantages liés aux fonctions de mes parents. Donc pour dire que, à très bas âge, nous avons connu ce que c'est que la chefferie, ce que c'est que l'entente, ce que c'est que les débats communautaires au sein de la famille. Et je remercie la jeunesse de Bandiagara. Je remercie nos aînés qui ont tout donné de par le passé pour consolider ce vivre ensemble au sein de la cité de Nangabanou. Pour mémoire, je parle sur la surveillance de mon doyen. En 1963,
le premier président Modibo avait dissous toutes les chefferies traditionnelles et coutumières, puisque ils avaient une certaine autorité, ils étaient plus écoutés que les structures gouvernementales. Tout passait par la chefferie traditionnelle. Nous, on a eu la chance de voir ça, même si on était tout petits. Et vous savez, la plus grosse erreur qu'un être humain puisse faire, c'est de parler de quelque chose dont tu ne connais pas. Nous, on n'a pas été enseignés dans ça, on l'a vécu. Et en 1963, quand cette décision est venue, il y a eu une première rencontre de l'ensemble des chefs de canton aux alentours de Bandiagara. Ils disent, bon, comme les chefferies ont disparu, mais les chefs de village ne peuvent pas disparaître. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut nous regrouper. Alors, l'idée de créer un cadre de rencontres et de dialogue au niveau de la commune de Bandiagara a commencé en ce temps. Et c'est l'année où moi j'ai été à l'école. Et pour ne pas trop sortir du contexte dans lequel nous parlons, nous l'avons, je veux seulement que les gens comprennent qu'à Benra, il n'y a pas et il n'y en aura pas de conflit interethnique. D'accord. Et qui assure donc la sécurité ici dans la région? Bon, aujourd'hui, nous avons eu la chance que les Famas sont retournés, mais il y a plus de 5-6 ans, c'est uniquement Dana Ambassadou. Je dis bien, l'État n'existait pas. Et même quand il y avait quelques éléments de l'armée sur place, ils n'intervenaient pas. Ils ne volaient pas au secours des populations. Ils allaient seulement constater après, quand il y a les attaques, après eux, ils se rendent pour dire, ah vraiment, il y a eu ça, on fait des photos, on retourne. Sinon, la sécurité de la ville et ses environnants était, et je crois bien, continue encore d'être sous la responsabilité de Dana Ambassadou. Même si officiellement rien n'a été dit, nous tous, population de cette zone, nous savons l'importance et l'esprit qui anime ces chasseurs. C'est nos frères, c'est nos fils, c'est nos aînés, c'est nos petits frères et nos petits-fils qui sont les membres de cette milice. Et cette milice n'est pas en porte-à-faux avec l'armée malienne. Il faut qu'on se le dise. Est-ce qu'il y a une collaboration entre ces chasseurs et l'armée? Je ne pense pas qu'il y ait des accords entre eux, même si je ne suis pas impliqué. Je parle des patrouilles mixtes, par exemple. Mais non, je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu. Et je n'ai pas entendu parler aussi. Puisque des deux côtés, on se tait sur ce qu'on fait comme acte. Nous, c'est ce qu'on voit. C'est sur ça qu'on peut se prononcer. Est-ce que du côté des autres ethnies également, il y a des milices qui interviennent également dans la sécurité, dans la sécurisation de la région? Nous avons la chance ici d'avoir une milice, puisque l'appellation est Dogon. Mais quand tu vois la composition de la milice ici, les ethnies de Bandiagara, je dis bien les ethnies vivant à Bandiagara, ont tous des éléments dans cette milice-là. Elle représente toutes les ethnies. Donc, c'est ce que je peux dire pour le moment. Alors, Ndende Ongoiba, aujourd'hui, au-delà sur la route de Bandiagara, de Sévaré à Bandiagara, on voit 3 postes qui sont assurés par des chasseurs. Au-delà de ces différents postes, dans quelles autres actions interviennent les chasseurs dans la sécurisation de la région? Presque dans tous les arrondissements, presque dans toutes les communes du cercle de Bandiagara, ces postes existent. C'est pour la protection, parce que l'armée n'arrive pas. Donc il faut chercher un moyen en attendant l'arrivée de l'armée, sécuriser la population et leurs biens. Jusqu'à présent, l'armée n'est pas encore arrivée? L'armée n'est pas arrivée. Par exemple, quand je prends des coins comme Dogani, de Dogani à Borko, ceux qui sont en haut ne descendent pas. Dogani, c'est dans quel cercle pour que les autres puissent comprendre? C'est dans le cercle de Bandiagara, une des communes de Bandiagara. Et Borko, c'est la dernière commune qui fait frontière avec
les communes de Douanza. Donc entre Dogani et Borko, environ 15 km. Alors ceux de Borko ne montent pas, ceux de Dogani ne descendent pas, mais le point qui est sécurisé là-bas, à la sortie même de Dogani, c'est les groupes d'autodéfense d'Anna Ambassago qui est là-bas. Donc presque dans tous les arrondissements, il y a ces points pour sécuriser. Est-ce que vous voyez? Donc c'est un peu ça. Alors, à travers les différents dits, Monsieur Lougué, les jeunes semblent être les principaux, sinon parmi les principaux acteurs de cette insécurité. Qu'en pensez-vous? Je voulais un peu appuyer le président du Conseil des SEC par rapport à votre question. Au-delà des postes dans quelle sécurisation le mouvement d'Anna Massago intervient, c'est pour vous dire que le mouvement d'autodéfense d'Anna Massago intervient dans toutes les attaques perpétrées au niveau de la région. S'ils ont été alertés qu'il y a une attaque dans un village, d'Anna Massago se lève pour se rendre. Quelquefois même avant l'arrivée de l'armée malienne. Il faut le rappeler, c'est d'où leur mission principale. Et lorsque l'armée malienne n'était pas là, il faut avoir le courage de saluer cette bravoure de ce mouvement d'autodéfense d'Anna Massago. Mais qu'en est-il de la dissolution des groupes d'autodéfense qui avait été annoncée? La dissolution du groupe d'autodéfense annoncée par le gouvernement dessus est une décision politique annoncée à partir de Bamako. Mais vous-même, vous vous rendez compte que lorsque vous êtes venu ici, ce mouvement est toujours actif. Donc la dissolution... Est-ce que l'armée malienne a un problème avec ça? L'armée malienne n'a aucun problème avec la dissolution de Dana Massago. L'armée malienne voit ce que Dana fait sur le terrain. En termes de sécurisation, il n'y a jamais eu confrontation entre Dana et l'armée malienne. Ce qui veut dire qu'ils sont en harmonie et il n'y a jamais eu de problème entre eux deux. Alors, revenons à votre question. Comme j'avais dit dans mon intervention, ce groupe d'autodéfense, c'est essentiellement les jeunes. Et parce que nous avons constaté un départ massif de l'État à travers toutes ces représentations, d'abord en matière de services sociaux de base, l'éducation n'étant pas là, la santé n'étant pas là, la sécurité n'étant pas là, l'administration générale n'étant pas là, et ils ont laissé ces populations à leur triste sort. Et qu'est-ce que le chef d'état-major, Dana Massago, a réfléchi et a tout de suite demandé aux jeunes, organisez-vous et protégez vos populations tant que vous pouvez. C'est à cela est arrivé la création de ce mouvement d'autodéfense. Et les jeunes que nous sommes ne sommes pas restés à marge de ce mouvement. Et par tous nos moyens, on a essayé d'abord de nous défendre. Parce que quand on est attaqué, il faut se défendre. Et par cette défense, tout de suite, on s'est constitué en groupe. Et tant qu'il y a une menace quelque part, ce groupe intervient. Et c'est ce qui a continué jusqu'à présent. Mais, c'est le lieu aussi de s'allier les forces armées maliennes, qui aujourd'hui, comme on le dit généralement, en train de monter en puissance. Mais cette montée en puissance, au niveau du pays d'Ogon, on ne la sent pas très bien. On n'attend pas les médias. On les voit souvent passer dans la ville de Bandiagara, en atteignant Douanza, en partant vers Bankas. Mais en termes de résultats tangibles sur le terrain, ça laisse à désirer. Mais cela ne voudrait pas dire que l'armée n'est pas en train de travailler. Mais vu la complexité du terrain, vu un peu ce qu'on appelle la nature de ce conflit ou, je ne sais pas, de cette insécurité, il doit falloir aussi
aider l'armée à sécuriser, à nous sécuriser. Ce n'est pas seulement le travail unique réservé à l'armée malienne pour que nous soyons aussi sécurisés. Chaque population, chaque Malien, chaque Malienne doit jouer un rôle de sécurisation d'abord de sa propre personne, de ses concitoyens, en vue de venir à bout de ce terrorisme. Alors en quoi faisant? Vous l'avez, avant d'arriver à ce niveau, vous l'avez soulevé déjà, les jeunes interviennent dans la protection des populations et M. Togo l'avait soulevé également. Les présumés bandits, les présumés djihadistes sont majoritairement également constitués des jeunes. Parlons maintenant de solutions. Aujourd'hui, qu'est-ce qui peut permettre le retour total de la sécurité dans la région de Bandiagara? Et on poursuit avec vous. Ok, donc, parlant de cette solution ou de ces solutions, elle n'est pas diabolique. Hein? J'avais commencé, quand j'ai commencé à intervenir, vous savez, il faut se poser la question, avant de parler des solutions, quelles sont les causes de cette insécurité? Qu'est-ce qui a fait que les jeunes ont pris les armes aujourd'hui? Vous l'aviez déjà évoqué. Je l'avais déjà évoqué parce que voilà, le de manque d'emploi, entre autres. Comme il nous reste 6 minutes, on va y aller rapidement. Pour aller à ça, il faut d'abord sensibiliser. Demander à nos frères égarés de déposer les armes. De rassurer, dès leur retour, ils auront quelque chose à travailler. Il y aura la création d'emplois, il y aura l'accompagnement par l'État d'abord, mais aussi les collectivités qui sont là, à travers le président du Conseil sec. On peut aussi initier des projets auprès des partenaires qui sont prêts aussi à nous aider, afin que les jeunes regagnent leurs parents, afin que les jeunes quittent ce qu'on appelle ce terrorisme ou ce banditisme. Et tant qu'on ne crée pas les conditions pour ces jeunes, en les rassurant que voilà, quand vous serez de retour, vous ne serez pas stigmatisés, il n'y aura pas d'amalgame. Et on va créer des emplois pour vous. Et c'est sûr que dès demain, quand on les approche, ces jeunes-là vont signer leur retour. Monsieur Wologam, mais est-ce que ceux qui imposent, parce que vous l'avez tous soulevé, que c'est une insécurité imposée, même si on rassurait ces jeunes à venir avec de l'emploi, avec une non-stigmatisation de leur personne, est-ce que ceux qui imposeraient cette insécurité à la population vont également laisser tomber? Merci, M. Touré. Rapidement, je vais d'abord appuyer ce que Miguel a dit par rapport à votre question, par rapport à la collaboration entre les autodéfenses et l'armée malienne. Suite à une attaque, je ne peux pas me situer, donner une date exacte, ici, à moins de 10 km de Bandiagara, un convoi de l'armée malienne a d'abord été attaqué en premier lieu. Ils ont sauté sur une mine. Après, il y a eu le lancement des obus sur l'armée. Pratiquement, ils ont disloqué le convoi militaire. Les rescapés sont venus et nous les avons suivis sur la voie publique quand ils rentraient pour chercher l'aide des Dana, des groupes d'autodéfense. Ce jour-là, j'ai vu 3 pick-up remplis de Dana qui sont partis au secours des militaires en difficulté à quelques kilomètres de la ville de Bandiagara. Et le résultat, les vidéos ont circulé, c'est qu'ils ont pu récupérer et ils ont arrivé à sauver nos militaires. Et nous avons été au funérailles, je ne sais pas si mon papa y était. Le commandant de zone, en larmes, a remercié les groupes d'autodéfense. D'accord. On poursuit avec les solutions comme il reste juste quelques minutes. Okay, les solutions, je pense que c'est cette collaboration qu'il faut entre les groupes d'autodéfense qui sont dans des zones où l'armée n'existe pas. Donc vous pensez que la dissolution n'est pas une solution? Pour le moment, non. Et ensuite, il faut le dialogue. Et que l'on revienne à nos valeurs anciennes. Le dialogue intra- et intercommunautaire. Que cela s'installe et que ce soit quelque chose que nous vivrons quotidiennement à l'avenir. Je pense que la solution
réside dans le dialogue. Alors, Ndende Ongoiba, M. Lougué le disait tout de suite, il disait que la solution ou les solutions ne sont pas diaboliques. Pourquoi n'y parvient-on pas jusqu'à présent? Bon, pour moi, la solution de cette insécurité, quand on pense que les jeunes qui n'ont pas d'emploi, qui vont se transformer en terroristes, parce que si c'est le djihadisme, c'est une vocation de la religion. Mais maintenant, là où on prie, on a des mosquées, les gens sont en train de prier, on tue. Ça, c'est le terrorisme, le banditisme. Maintenant, pour résoudre ce problème, je crois que la balle est dans les camps du gouvernement. Pourquoi? Le gouvernement doit développer le secteur agriculture, élevage, pêche pour employer les jeunes. Et c'est faisable. Le Mali a la terre, le Mali a l'eau. Donc quand on forme 50% de nos jeunes doivent fréquenter ces écoles. On est en train de former des juristes, on est en train de former des administrateurs, mais alors pourquoi faire? Pourquoi faire? Donc il faut orienter, la politique même du gouvernement doit s'orienter vers ce côté dont je viens d'évoquer. Et là maintenant, un jeune qui a son emploi, il ne va pas aller se vagabonder dans la brousse comme ça pour des fidélités. D'accord, ça c'est au niveau de la création d'emplois. Voilà. Monsieur Paul Togo, aujourd'hui, comment créer le dialogue intra- et intercommunautaire qui a été proposé tout de suite par Monsieur Ologem? Monsieur Touré, merci beaucoup. Il y a 3 phrases qui sont communes à toutes les communautés. Les Bambara diront... Le micro? Ah oui, les Bambara disent bien en Bambara, Ambe Faklen Bakle. Le Dogon dit Natru, Botru, Natru. Le Peul dit Inagot, Babagot. Ça veut dire que nous sommes même père, même mère. Tout le monde le traduit comme ça par ces 3 slogans. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on est arrivé à là? C'est parce qu'on a perdu nos repères. On a perdu nos repères et ces repères-là, je pense qu'il faut retourner aux sources. Je prends d'abord l'éducation, l'éducation en famille. Nos pères-là, ils ne volaient pas, ils ne mentaient pas, ils ne trichaient pas, ils n'étaient pas paresseux. Vous ne verrez aucun Dogon paresseux, aucun Bobo paresseux, aucun Minyanka paresseux. C'est par la paresse qu'ils sont restés à la maison à ne rien foutre. Et quand on dit que donc l'oisiveté est mère de tous les vices, c'est ça le vice. C'est ça le vice. Donc retournons à ça pour que ça puisse aller. Et puis moi je veux aussi un peu remercier M. Seydou Assimi Tal, qui est le représentant de la famille Cheikh Omar Tal de Bandiagara. N'est-ce pas? Il a dit, il est parti voir le Premier ministre. Il dit, Monsieur le Premier ministre, aidez-nous, accompagnez-nous sur la route de la paix à Bandiagara. On va le suivre. Et comme il a dit, nous voulons que tous ces gens, nous sommes en train d'amorcer ce processus-là, que tous ceux qui sont partis, qu'ils reviennent. On est même père, même mère. Ils reviennent. Il y a de la place pour nous tous. On est là ensemble. Ils reviennent. Merci beaucoup. Mais vous avez évoqué ce que l'État, le gouvernement doit faire, notamment la création d'emplois et le soutien vers cela. Mais qu'est-ce que les communautés locales, les leaders doivent faire pour créer, poursuivre ce dialogue-là entre les différentes communautés? Je voulais appuyer mon père, s'il vous plaît. Rapidement, il va terminer. Juste, je vous donne la parole pour clore. Oui, c'est-à-dire que moi, je ne vois pas cela comme ça, quoi. Pour moi, c'est nos jeunes-là qui se sont, comment on appelle... bon, ils sont partis, c'est-à-dire qu'ils ont pris des bifurcations. Ils sont partis. La terre-là était là depuis longtemps, depuis combien d'années? On travaillait, il n'y avait pas ça. Nos pères ne l'ont pas vécu, nos grands-pères ne l'ont pas vécu. Pourquoi aujourd'hui, par paresse, ils prennent les armes au lieu de s'entendre avec les autres là? Et rapidement, en une minute, Monsieur Lougué. Bon, en réalité, hein, nous sommes déjà dans cette dynamique et la rencontre intracommunautaire, la rencontre intercommunautaire ont eu beaucoup lieu à Bandiagara ici. On va les poursuivre parce que c'est là où il y aura une issue de ce problème. Les premiers dialogues ont-ils amorcé des solutions? Parce qu'il y a certains déplacés qui ont signé leur retour à Bandiagara, qui étaient partis dans le temps, ils sont revenus. Et la communauté Dogon de Bandiagara et Peul ne sont pas limités à ce bon chemin. Même le samedi dernier, on a eu une rencontre entre nous, entre Dogon. Et le samedi prochain, il y aura encore une telle rencontre de tous côtés avec nos frères Peul.
Et ensuite, on aura ensemble ce qu'on appelle cette rencontre intercommunautaire pour jeter les bases, les jalons, pour dire qu'est-ce qu'on peut faire. Et en cela, mon père dit que c'est en ce moment on va demander à ceux-là qui ont eu peur de se retrouver ailleurs, de revenir vivre avec nous, pour les montrer qu'il n'y a rien. Merci beaucoup, Monsieur Lougué. Le temps fait défaut. Vous l'avez dit, en Peul, on dit Inagoto, Babagoto, en Bambara, Ambe Fakele, Ambe Bakele, et en Dogon Natru Botru. Et vivement le dialogue entre toutes les communautés du Mali pour que l'entente puisse régner à travers le pays. Je rappelle que ce grand dialogue a été délocalisé ici à Bandiagara, région de Bandiagara bien sûr, pour parler d'insécurité, une situation que vivent les populations dans cette région depuis fort longtemps. La régie vidéo est à la régie technique Mamadi Keïta, réalisation Adama Djigiba. Mohamedou Touré a assuré la présentation de ce débat. On se retrouve bientôt pour d'autres numéros de débats délocalisés dans la région de Bandiagara. Merci à toutes et à tous. S'informer pour comprendre, dialoguer pour s'entendre. Le grand dialogue. Le grand dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.